Il se moquait du garçon timide jusqu'à ce qu'il révèle son secret. Maintenant, ils sont terrifiés. Antoine Dubois avait toujours été le genre de garçon qui préférait l'ombre au projecteur. À 17 ans, il était grand mais mince, avec de doux yeux marrons derrière des lunettes à monture fine et un comportement discret qui le rendait pratiquement invisible dans la plupart des foules. Lorsque sa famille a déménagé au lycée Saint-Exupéry en plein milieu de sa première, il espérait se fondre discrètement dans la masse, terminer ses études sans histoire et passer à l'université. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de devenir la cible principale des brutes les plus notoires de l'école dès sa première semaine. Les ennuis ont commencé un mardi matin à la cantine. Antoine venait de s'asseoir avec son plateau de pizza tiède et de jus de pomme quand Maxime Lemaire et sa bande ont fondu sur lui comme des vautours. Maxime était tout ce qu'Antoine n'était pas, large d'épaules, bruyant et sûr de lui, d'une manière qui ne vient que de n'avoir jamais été contestée. Ses deux amis les plus proches, Lucas Moreau et Théo Garnier, le flanquaient comme des gardes du corps, leurs blousons de l'équipe de rugby assortis et leurs expressions narquoises complétant le tableau intimidant. « Alors, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix de Maxime résonna dans toute la cantine, attirant l'attention des tables voisines. De la chair fraîche. Antoine garda les yeux sur sa nourriture, espérant qu'il se désintéresserait et passerait à autre chose. Il avait déjà eu affaire à des brutes dans son ancienne école, et il savait que s'engager dans une confrontation ne faisait généralement qu'empirer les choses. Mais Maxime n'était pas du genre à être ignoré. « Hé, binoclard, je te parle !» La main de Maxime s'abattit sur la table, faisant sursauter la brique de jus de pomme d'Antoine. « Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux débarquer dans notre école et t'asseoir où tu veux ?» La cantine était devenue plus silencieuse, les élèves se tournant pour regarder le drame qui se déroulait avec la fascination morbide des adolescents témoins d'un accident de voiture. Antoine finit par lever les yeux, rencontrant les yeux bleus froids de Maxime. « J'essaie juste de manger mon déjeuner », dit Antoine doucement, sa voix stable malgré les battements de son cœur. Lucas rit, un son dur qui résonna sur les murs de la cantine. « Écoute-le, Maxime. Il essaie juste de manger son déjeuner. » Il imita le ton doux d'Antoine avec une politesse exagérée. Théo tendit la main et tapota les lunettes d'Antoine, les faisant glisser sur son nez. Peut-être qu'il a besoin de faire vérifier ses trucs. Il ne voit pas qu'il n'est pas le bienvenu ici. Antoine ajusta ses lunettes et se leva, ayant l'intention de partir plutôt que d'aggraver la situation. Mais Maxime n'en avait pas fini avec lui. Alors qu'Antoine attrapait son sac à dos, Maxime saisit son plateau de déjeuner et en versa le contenu directement sur la chemise blanche d'Antoine. La sauce tomate et la graisse s'étalèrent sur le tissu comme une carte de l'humiliation. La cantine éclata dans un mélange de halètement et de rire. Antoine resta là, la sauce dégoulinant de sa chemise, tandis que Maxime et ses amis se tapèrent dans les mains pour célébrer leur cruauté. Madame Dubois, la surveillante de la cantine, regardait commodément de l'autre côté, engagée dans une conversation avec un autre professeur. « Oups !» dit Maxime avec une innocence feinte. « On dirait que tu dois apprendre les bonnes manières à table, le nouveau. » Antoine sentit la brûlure familière de l'embarras sur ses joues, mais il se força à rester calme. Il avait promis à son maître Lee, qu'il n'utiliserait son entraînement que pour la défense, jamais pour la vengeance ou pour prouver quelque chose. 8 ans d'entraînement rigoureux au kung-fu lui avaient donné plus que de simples compétences physiques. Cela lui avait enseigné la discipline, la patience et la sagesse de savoir quand la violence était vraiment nécessaire. Mais alors qu'il sortait de la cantine avec de la sauce tomate tachant sa chemise et le son des rires le suivant dans le couloir, Antoine se demanda combien de temps sa patience durerait. Le harcèlement continua tout au long de la semaine. Maxime et sa bande semblaient avoir fait du tourment d'Antoine leur nouveau passe-temps favori. Ils le bousculaient dans les couloirs, faisaient tomber ses livres de ses mains et faisaient des commentaires bruyants sur son apparence chaque fois qu'il passait.
En cours de sport, il lui lançait délibérément des ballons à la tête pendant la balle aux prisonniers, puis affirmait que c'était un accident quand M. Martin regardait dans leur direction. Antoine endura tout cela avec une dignité tranquille, nettoyant les dégâts qu'il faisait à ses affaires et ignorant leurs moqueries. Ses camarades de classe regardaient avec un mélange de pitié et de soulagement de ne pas être ceux qui étaient visés. Certains semblaient même apprécier le spectacle, chuchotant et pointant du doigt chaque fois que la bande de Maxime faisait une autre bêtise. Le pire incident s'est produit un vendredi après-midi sur le parking de l'école. Antoine se rendait à l'arrêt de bus lorsque Maxime, Lucas et Théo l'ont coincé entre deux voitures. Cette fois, il n'y avait pas de professeur dans les parages, aucun témoin à l'exception de quelques élèves qui se sont rapidement dispersés lorsqu'ils ont vu ce qui se passait. « Tu vas quelque part, le nul ?» Maxime poussa violemment Antoine, le faisant trébucher en arrière contre une voiture. « Tu sais, j'y pensais. Peut-être que tu as besoin d'apprendre ta place ici. » Antoine se redressa, son sac à dos serré dans ses mains. « Je ne veux pas d'ennuis, Maxime. »« Tant pis, » ricana Théo. « Les ennuis t'ont trouvé. » Lucas s'avança et poussa Antoine à nouveau, plus fort cette fois. La tête d'Antoine heurta le rétroviseur de la voiture et il sentit une douleur vive lui traverser le crâne. Pourtant, il ne riposta pas. Son entraînement lui avait appris que la vraie force venait de la retenue, du choix du moment d'agir, plutôt que de simplement réagir à la provocation. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda Maxime, la frustration se glissant dans sa voix. « Pourquoi tu ne te bats pas? Tu es vraiment une telle poule mouillée ?» Antoine essuya une goutte de sang de l'endroit où sa tête avait heurté le miroir. « Je ne suis pas une poule mouillée, » dit-il doucement. « Je ne crois tout simplement pas à la violence inutile. » Les trois brutes échangèrent des regards, puis éclatèrent de rire. « La violence inutile » répéta Lucas. « Écoutez ce type, on dirait une sorte de moine ou quelque chose comme ça. » L'expression de Maxime s'assombrit. « Peut-être que nous devons apprendre à quoi ressemble la violence nécessaire. » Il recula son poing et pendant un instant, Antoine se tendit, son corps se mettant automatiquement en position défensive. Des années d'entraînement avaient rendu le mouvement instinctif et il pouvait voir exactement comment le coup de poing de Maxime arriverait, combien il serait facile de le dévier et de contrer avec un effet dévastateur. Mais à la dernière seconde, il se força à se détendre, à encaisser le coup plutôt qu'à aggraver la situation. Le poing de Maxime entra en contact avec la mâchoire d'Antoine, faisant claquer sa tête sur le côté. Le goût du sang lui emplit la bouche, mais il ne riposta pas. Il regarda simplement Maxime avec des yeux calmes et stables qui semblèrent déconcerter le garçon plus grand. « C'est tout ?» demanda Maxime. « Tu vas juste rester là ?» Antoine cracha du sang sur l'asphalte. « Je t'ai dit que je ne voulais pas me battre. » Les trois garçons échangèrent des regards confus. Ils s'attendaient à de la peur, des larmes, des supplications, à tout sauf à cette acceptation tranquille. C'était comme si Antoine fonctionnait selon un ensemble de règles complètement différentes de celles qu'il comprenait. Finalement, Maxime recula, sa confusion cédant la place au dégoût. « Tu es pathétique !» cracha-t-il. « Allez, les gars, ce n'est même plus amusant. » Alors qu'ils s'éloignaient, Antoine pouvait les entendre marmonner entre eux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il toucha doucement sa mâchoire enflée et se demanda si son maître serait fier de sa retenue ou déçu de son incapacité à trouver un juste milieu. Ce week-end, Antoine était assis dans sa chambre, fixant la collection de trophées et de médailles qui bordait sa commode. Championnats régionaux, tournois nationaux, qualifications nationales, 8 ans de dévouement et d'entraînement représentés en métal brillant et en bois poli. Ses parents pensaient qu'il avait abandonné les arts martiaux lorsqu'ils avaient déménagé, qu'il voulait un nouveau départ sans la pression de la compétition. Ils ne savaient pas qu'il s'entraînait encore tous les matins avant l'école, parcourant les formes et les techniques dans le garage, avant que quiconque ne soit réveillé. Maître Lee lui avait toujours appris que les vrais arts martiaux ne consistaient pas à se battre,
mais à éviter les combats. Mais il lui avait aussi appris qu'il arrivait un moment où s'éloigner n'était plus une option, où se défendre devenait un impératif moral. Antoine prit son téléphone et fit défiler les médias sociaux, voyant des publications de ses camarades de classe sur le prochain bal de l'école. Plusieurs d'entre eux présentaient des photos de Maxime et de sa bande, posant et montrant leurs muscles pour l'appareil photo. Dans les commentaires, il vit des références à ce nouveau bizarre et à le nouveau punching ball de Maxime. L'humiliation brûlait plus que toute douleur physique que Maxime avait infligée. Le lundi matin apporta un nouveau niveau de harcèlement. Maxime avait apparemment passé le week-end à planifier quelque chose de spécial, car il attendait près du casier d'Antoine avec une foule de spectateurs déjà rassemblés. Dans ses mains se trouvait une pancarte faite maison sur laquelle on pouvait lire « Donnez-moi un coup de pied » en grandes lettres rouges. « Reste tranquille, le nul », ordonna Maxime, alors que Lucas et Théo attrapèrent les bras d'Antoine. « Nous allons t'aider à te faire des amis. » La foule rit alors que Maxime tentait de scotcher la pancarte sur le dos d'Antoine. Mais quelque chose avait changé chez Antoine pendant le week-end. Alors que le ruban adhésif touchait sa chemise, il sentit quelque chose se briser en lui, pas de la colère, mais une compréhension froide et claire que cela était allé trop loin. « Lâchez-moi » dit Antoine, sa voix portant un nouveau tranchant qui fit reculer plusieurs élèves. Maxime s'arrêta de scotcher, surpris par le changement de ton. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Antoine se retourna lentement, et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Saint-Exupéry, il regarda directement dans les yeux de Maxime sans broncher. « J'ai dit « lâchez-moi ». Il y avait quelque chose de différent chez le garçon timide maintenant, une immobilité qui était en quelque sorte plus menaçante que n'importe quelle quantité de fanfaronnade ou d'agression. Maxime sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il le repoussa. Il était allé trop loin pour reculer maintenant, surtout avec la moitié de l'école qui regardait. « Force-moi !» dit Maxime, poussant violemment Antoine dans la poitrine. C'était exactement la mauvaise chose à faire. Antoine bougea avec une vitesse et une précision qui semblaient défier la physique. La poussée de Maxime rencontra l'air vide alors qu'Antoine se déplaçait doucement sur le côté, sa main jaillissant pour saisir le poignet de Maxime. Avant que quiconque puisse pleinement comprendre ce qui se passait, Maxime était au sol, son bras tordu derrière son dos, dans une prise qui le fit halter de douleur. « 8 ans, dit Antoine doucement, sa voix portant clairement dans le couloir soudainement silencieux. 8 ans de kung-fu, dont 2 championnats régionaux et une qualification nationale. J'ai essayé d'éviter ça parce qu'on m'a appris que se battre devrait être un dernier recours. » Lucas et Théo s'avancèrent pour aider leur ami, mais la main libre d'Antoine fit un geste qui les arrêta net. C'était subtil, à peine perceptible, mais les 2 garçons comprirent soudainement que s'approcher de lui serait une très mauvaise idée. « Mais vous avez poussé ça trop loin », continua Antoine, appliquant juste assez de pression sur le bras de Maxime pour faire valoir son point de vue sans causer de réels dommages. « J'ai essayé de m'éloigner. J'ai essayé de vous ignorer. J'ai essayé d'être patient. Rien de tout cela n'a fonctionné. » Maxime se débattait contre la prise, mais la technique d'Antoine était impeccable. Plus Maxime se battait, plus la position devenait inconfortable. Les élèves sortaient leur téléphone, enregistrant l'inversion de fortune choquante. « Alors voici ce qui va se passer, » dit Antoine, sa voix calme et mesurée. « Vous allez me laisser tranquille. Vous allez arrêter d'embêter les autres élèves qui ne peuvent pas se défendre. Et si jamais vous me remettez la main dessus, je ne serai pas aussi doux que je le suis en ce moment. » Pour démontrer son point de vue, Antoine modifia légèrement sa prise, et Maxime cria de douleur. Le son résonna dans le couloir comme un coup de feu, et plusieurs élèves haltèrent. « Est-ce qu'on se comprend ?» demanda Antoine. « Oui, » halta Maxime. « Oui, d'accord, j'ai compris. » Antoine le relâcha et recula, mais sa posture resta alerte et prête. Maxime se releva en titubant, le visage rouge d'humiliation et le bras toujours douloureux à cause de la prise. Autour d'eux, les élèves fixaient, sous le choc, la transformation du nouveau garçon timide en quelqu'un qui savait clairement comment se défendre. « Ce n'est pas fini, » dit Maxime, essayant de sauver une certaine dignité de la situation.
Antoine inclina légèrement la tête et il y avait quelque chose de presque prédateur dans le mouvement. « Tu es sûr de vouloir que ça continue ?» Pour la première fois depuis qu'Antoine était arrivé au lycée Saint-Exupéry, Maxime eut vraiment peur. Il y avait quelque chose dans les yeux de l'autre garçon, pas de la colère ou de la haine, mais une compétence froide qui suggérait qu'il pouvait soutenir toute menace qu'il proférait. Maxime regarda autour de lui la foule d'élèves, qui le fixaient tous avec un mélange de choc et d'amusement. Sa réputation de chef de file de l'école s'effondrait sous ses yeux. « Peu importe », marmonna Maxime, se frayant un chemin à travers la foule avec Lucas et Théo à sa suite comme des chiens battus. Le couloir resta silencieux pendant un long moment après leur départ. Puis, lentement, les élèves commencèrent à se disperser, chuchotant avec excitation entre eux à propos de ce dont ils venaient d'être témoins. Antoine ramassa ses livres dans son casier, ses mouvements calmes et contrôlés, malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Mec, c'était incroyable !» dit une voix derrière lui. Antoine se tourna pour voir Karim Traoré, un élève de seconde qui avait été l'une des cibles précédentes de Maxime. « Où as-tu appris à faire ça ?» Antoine ferma son casier et mit son sac à dos sur son épaule. « 8 ans d'entraînement, dit-il simplement, et 8 ans à apprendre quand ne pas l'utiliser. » Alors qu'il se rendait à son premier cours, Antoine pouvait sentir les regards le suivre. Mais ils étaient différents maintenant, plus des regards de pitié ou d'amusement, mais de respect et peut-être un peu de peur. La nouvelle se répandit rapidement sur les réseaux sociaux de l'école, et à l'heure du déjeuner, tout le monde savait que le nouveau garçon timide avait à lui seul humilié Maxime Lemaire et sa bande. Le reste de la semaine se passa sans incident. Maxime et ses amis laissèrent une grande place à Antoine et les autres élèves le traitèrent avec un nouveau niveau de respect. Les professeurs qui avaient auparavant ignoré l'intimidation hochèrent maintenant la tête avec approbation lorsqu'ils le virent dans les couloirs. Même les élèves populaires qui n'avaient jamais reconnu son existence auparavant commencèrent à l'inclure dans les conversations. Mais Antoine n'était pas intéressé à devenir le nouvel alpha de la hiérarchie de l'école. Il avait appris de son maître que la vraie force ne venait pas de la domination des autres, mais de la protection de ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Lorsqu'il vit la bande de Maxime commencer à s'en prendre à un élève de 6e nommé David Martin, Antoine intervint avec un simple regard qui les fit s'enfuir. Lorsqu'un groupe de filles était harcelé par des garçons de terminale, Antoine apparut à leur côté avec cette même présence calme qui avait si efficacement traité Maxime. Le vendredi après-midi, alors qu'Antoine quittait l'école, il trouva Maxime qui l'attendait près du parking. Pendant un instant, Antoine se tendit, prêt pour une autre confrontation. Mais la posture de Maxime était différente maintenant, vaincu, presque humble. « Hé !» dit Maxime doucement, ne rencontrant pas les yeux d'Antoine. « On peut parler ?» Antoine l'étudia pendant un moment, puis hocha la tête. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Maxime donna un coup de pied à un morceau de gravier, sa confiance habituelle complètement absente. « Je voulais m'excuser, dit-il finalement, pour tout ce que je t'ai fait. Ce n'était pas bien. » Antoine attendit patiemment qu'il continue. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » continua Maxime, « sur le fait que je devrais arrêter d'embêter les autres élèves qui ne peuvent pas se défendre. Et tu as raison, j'ai été un vrai crétin avec beaucoup de gens. »« Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda Antoine. Maxime leva les yeux vers lui, et Antoine put voir un véritable remords dans ses yeux. « Ma petite sœur s'est fait harceler dans son collège l'année dernière. Ça l'a vraiment perturbée. Et j'étais tellement en colère contre les enfants qui lui avaient fait ça. Mais ensuite, j'ai réalisé que je faisais la même chose à d'autres personnes. J'étais exactement le genre de personne que je détestais. » Antoine hocha lentement la tête. « Il faut du courage pour admettre quand on a tort. »« Je sais que je ne peux pas simplement m'excuser et tout arranger, » continua Maxime, « mais je veux que tu saches que je vais essayer d'être meilleur. Et si jamais tu me vois retomber dans de vieilles habitudes, reprends-moi. » Antoine tendit la main,
et après un moment de surprise, Maxime la serra. « Tout le monde mérite une seconde chance, » dit Antoine. « Ne me fais juste pas regretter de t'en avoir donné une. » Alors que Maxime s'éloignait, Antoine réfléchit aux événements de la semaine. Il avait passé tellement de temps à essayer d'éviter les conflits qu'il avait oublié l'une des leçons les plus importantes de Maître Li. Parfois, la seule façon de parvenir à la paix est d'être prêt à la guerre. Il n'avait pas voulu se battre, mais lorsque le combat était devenu nécessaire, il avait été prêt. Le lundi suivant, Antoine entra à l'école la tête haute. Les élèves le saluèrent dans les couloirs et les professeurs sourirent lorsqu'ils le virent. Mais plus important encore, il remarqua que l'atmosphère de l'école avait changé. Sans la bande de Maxime terrorisant les autres élèves, un sentiment de sécurité était revenu au lycée Saint-Exupéry. Les enfants qui avaient été des cibles auparavant marchaient maintenant avec confiance, participaient aux discussions en classe et semblaient généralement plus heureux. Antoine avait appris que la vraie force ne consistait pas à dominer les autres ou à prouver à quel point on était dur. Il s'agissait de défendre ce qui était juste, de protéger ceux qui avaient besoin de protection et de savoir quand faire preuve de retenue et quand agir. Il avait essayé d'éviter les conflits, mais lorsque les conflits étaient devenus inévitables, il les avait gérés avec la même discipline et le même contrôle que Maître Li lui avait enseigné. Alors qu'il était assis dans son cours de français de première heure, écoutant Madame Durand discuter des thèmes de la justice et de la rédemption dans la littérature, Antoine sourit. Il avait trouvé sa place au lycée Saint-Exupéry, non pas comme une victime ou une brute, mais comme quelqu'un qui défendait les autres et utilisait sa force de manière responsable. C'était exactement ce que Maître Li aurait voulu, et exactement ce qu'Antoine avait besoin d'apprendre sur lui-même. Le garçon timide avait trouvé sa voie, et elle en disait long.